Bonjour Patrick, tu nous parles premièrement des élections? Oui, finalement, après 30 jours de campagne électorale assez mouvementée, les électeurs ont finalement eu la chance de faire leur choix dimanche dernier pour savoir qui les représentera au cours des 4 prochaines années dans leurs municipalités respectives. Donc, on regarde un petit peu, il y a quand même eu quelques changements. On regarde à Nicolet, à Nicolet en partant, c'est pas une grande surprise, c'est vraiment le maire de Rouen qui est de retour, qui a été élu avec une majorité de 95 Si on regarde à Saint-Wenceslas, M. Deschênes a délogé le maire sortant, Daniel Lamotte, par 150 voix uniquement. Saint-Léonard d'Aston, il y a eu une chaude lutte alors que l'équipe Coutu affrontait l'équipe Balleux et la population a finalement choisi le changement en faisant confiance à Daniel Coutu. À Saint-François-du-Lac, les électeurs ont choisi d'élire Pierre Riel et tous les membres de son équipe. Alors, on a vraiment un conseil qui va être très uni. À Saint-Célestin-Paroise, le maire sortant, M. Morin, qui est en poste depuis maintenant 34 ans, avait de l'opposition pour la première fois, mais malgré tout, il reste en poste, il a remporté ses élections. On regarde à Pierreville aussi M. André Descoteaux, qui a été réélu pour un 3e mandat consécutif. À Sainte-Monique, Marc Descoteaux, qui lui aussi a été réélu, et ça pour un 2e mandat. Et dans les autres municipalités de la région, on avait des maires qui étaient élus sans opposition. On a aussi eu des annonces économiques dans le secteur de Nicolet-Yamaska? Oui, effectivement. La semaine dernière, il y a eu des investissements et des subventions aussi qui ont été accordées pour 3 entreprises de Nicolet-Yamaska. Le ministre Blanchet était de passage à l'hôtel Montfort pour annoncer les subventions globales de 985 000 $. On regarde, il y a eu chez Matelas René qui va bénéficier d'une subvention de 242 000 $, permettant la réalisation d'un projet de 900 000 $ globalement. On a Micomax, solution d'affaires, qui reçoit pas moins de 389 000 $ pour un projet global d'un peu plus d'1 million. C'est quand même très intéressant. Et on a aussi Rovibec, qui va compter sur une subvention de 350 000 $ pour un projet d'1,3 million. Ces annonces permettront surtout de consolider pas moins de 110 emplois, ce qui est une très bonne nouvelle pour la région. Une piste de karting verra aussi le jour à Saint-Célestin? Oui, je pense que ça va faire beaucoup d'heureux, autant les plus jeunes que les plus vieux, dont moi le premier. L'entreprise SC Performance à Saint-Célestin, qui a acquis dans les derniers mois, dans le fond, tout l'équipement qui était au karting grand-mère suite à la fermeture. Et ils se lancent dans le projet de construction, un projet de plus d'1,2 million. Ils vont construire une piste de karting de 1,2 km aussi. Ça va être vraiment intéressant. Puis ça devrait voir le jour là, à l'été 2014. Fait qu'on a bien hâte d'aller s'amuser là-bas puis d'en profiter. En terminant, le Canadien s'en vient en ville? Ben oui, le Canadien. Mais soyons honnêtes, les anciens Canadiens. Alors, ce qui est le fun, c'est que le hockey mineur à Nicolet a décidé d'organiser un match entre les anciens Canadiens et les anciens du hockey mineur. Tout ça en collaboration avec des partenaires. Là. Fait que ça va avoir lieu le 14 décembre. Il va y avoir un match qui va être organisé ici à l'Arena Nicolet. Les billets sont en vente présentement au coût de 25 $. Il va y avoir plusieurs points de vente. Fait que non, je pense que c'est le fun. C'est le fun autant, encore une fois, pour les plus vieux et les plus jeunes qui vont avoir l'occasion de voir des anciens. On ne connaît pas encore les joueurs qui vont être présents, mais on s'attend à des grands noms.